Bon, je pense que après quelques jours, crise d'allergie ou pseudo-allergie et meltdown, caca nerveux et compagnie, il est temps d'en parler de ce qui s'est passé avec la flatille, de ce qui se passe en Pali. Moi, je vais pas avoir un discours construit. Je pourrais essayer d'avoir un discours construit, mais étant donné que je suis dans une vie qui n'est pas construite en ce moment et que je suis dans un état absolument lamentable, je vais me dire que j'ai déjà pas mal liké, reposté et que si vous n'êtes pas au courant, eh ben c'est que vous voulez juste pas l'être parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Donc voilà. Au niveau des informations que peut-être les gens ne pourraient peut-être pas être au courant dans la communauté francophone, parce que c'est vrai que dans la communauté francophone, j'ai peut-être un petit peu moins vu cette information. Apparemment, certains des activismes auraient pu être renvoyés et certains ne le seraient pas. Et alors, ceux qui ne le seraient pas sont en train de passer un bon moment cinéma. Par bon moment cinéma, c'est absolument pas un bon moment cinéma du tout. Hein. Ils sont euh, torturés psychologiquement dans des prisons israéliennes et à revoir, revisionner ce qui s'est passé en octobre 2023 en mode voilà, on va vous torturer psychologiquement en mode vous défendez ça, vous défendez ça, vous défendez ça. Voilà, bon, extrêmement problématique, hein, d'autant plus que eux, ils essaient de faire croire que voilà, ils défendent leur population, tout ça. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Je pense que à ce stade-là, vous devriez être au courant. Si vous n'êtes pas au courant et que vous pensez encore une fois à ce stade-là, en 2025, qu'ils ont un droit à se défendre et que tout ça, tout ce qui se passe, hein, même aller attaquer un bateau dans les eaux internationales qui apportent de l'aide humanitaire, des médicaments, de la bouffe et du lait pour bébé à un pays qui se fait massacrer, c'est du droit de se défendre. Je vous invite à vous renseigner sur ce qui s'est passé littéralement ce fameux jour où du coup ils ont clamé avoir depuis le droit de se défendre. Comment ils s'appelait ça, le protocole Hannibal, truc Hannibal, voilà. Ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Ils se sont dit, franchement, petit festival de musique juste à côté. Non, on va pas l'annuler. On va pas l'annuler. Non, non, c'est nos compatriotes se font enlever. C'est pas grave. On tire. On tire. Même sur eux. Ouais, non, on s'en fout. On tire sur tout le monde. Hein. Ennemi, notre communauté, tout le monde. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que, encore une fois, ils sont juste là pour coloniser et massacrer. Hein, voilà. Au cas où, si c'était toujours pas clair pour certaines personnes. Voilà. Que ceux qui sont désespérément en attente d'aide humanitaire, de nourriture, de traitement, de soins, de bouffe pour leur bébé. Ils sont encore une fois à crever la bouche ouverte, hein, comme d'habitude. Et puis, là, on a des activistes internationaux qui sont connus dans le monde entier. Certains vont probablement ne pas en ressortir vivants, je pense, honnêtement, hein, c'est mon avis. Ceux qui ressortiront vivants de ça ressortiront probablement traumatisés. Et puis ça montre quand même un signal fort que de toute façon ils n'ont jamais rien eu à foutre du droit international. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Voilà. En attendant, qu'est-ce que nous on peut continuer à faire? On peut continuer à en parler, on peut continuer à donner de ce côté-là. Je sais qu'il y a une marche. Je pense que les gens, la majorité, sont déjà en route. Hein. Il me semble que c'est le 15. Ça fait rare, le 15 juin. Les gens partent depuis l'Égypte où ils vont essayer du coup aussi de passer la frontière pour casser ce blocus. Donc on aura de nouveau un petit peu une tentative de déblocage. Il va de nouveau y avoir un petit peu de déboulonnade de ce côté-là. Je suis pas confiant de ce qui va arriver. J'admire, honnêtement. Je suis sans mots. Je suis dévasté. J'ose même pas imaginer la situation psychologique et physique des personnes là-bas. Je ne peux même pas imaginer. Enfin, je veux dire, mon corps et mon cerveau, ils sont complètement en train de me lâcher alors que je suis dans le confort de ma maison et je vis en Suisse. Hein. Voilà, et avec mon chat. Donc bourré de privilèges et puis l'ocumène. Donc franchement, petit concoris.
Si vous avez les moyens, Youssef et sa famille, voilà, pouet pouet, depuis les dernières donations du mois dernier, ils ont rien reçu. En juin, que dalle. Je crois que ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc voilà, rappel, Youssef a un syndrome d'air dans l'os typhoscoliotique. Pour la communauté syndrome d'air dans l'os, on est ensemble, on se soutient. Et c'est super rare et super complexe. Donc si vous pouvez l'aider, ça serait sympa. Lui et sa famille, ils comptent sur nous, hein. Enfin voilà, ils sont toujours tous en train de continuer de faire au maximum. J'essaye d'avoir contact avec eux tous les mois pour voilà. Je pourrais avoir contact plus, hein. La raison pour laquelle je n'ai pas contact plus, hein, soyons honnêtes, c'est moi et ma situation mentale, parce que je suis une petite merde, voilà, et je dis pas ça pour me dénigrer, je dis ça vraiment dans l'état psychologique dans lequel je me sens. On fait au mieux, mais voilà, eux ils sont là, eux ils attendent, vraiment, si vous avez la possibilité de parler et de soutenir les familles, il y en a tellement qui continuent d'essayer de me contacter, tout ça, et puis ben, soit je ne peux pas du tout répondre, soit bah, au bout d'un moment je leur réponds, bah, je suis désolé, je peux pas répondre positivement. J'ai dans ma dans mon truc là, c'est bien dit. Allez lire dans la description. J'ai littéralement un document qui dit que je peux pas vous aider parce que voilà. Donc c'est à ce point-là que les gens sont désespérés. Ils essayent juste de survivre et bah ça craint. Donc si vous avez la possibilité d'aider de quelque manière que ce soit, en leur apportant de la visibilité, en leur apportant des fonds, de n'importe quelque manière que ce soit, vraiment ils sont désespérés, ça craint. Donc voilà, en attendant, ben, si on peut en parler, on essaye de manière plus directe comme aujourd'hui, de manière absolument indirecte de temps en temps, en faisant des vidéos avec des stickers, ou en faisant des parallèles, comme moi j'aime bien le faire avec le syndrome des lèvres dans l'os, ou peut-être que vous, voilà, vous trouvez des gens dans votre communauté avec des troubles ou comme ça, ou voilà, j'en sais rien, trouver des trucs, vous êtes créatifs, hein, voilà, des poètes, prout, voilà. On les sent, mais les résidus de mes meltdowns des derniers temps, mon élocution absolument éloquente. Voilà, je pense que le message est passé, hein. Voilà. Pas très construit, mais je crois que vous avez l'idée. Sur ce, plein de cuillères tout le monde, continuez d'en parler, on continue de relayer les messages au maximum et on fait au mieux.